Maintenant, on est dans Ochot Tzadikim Shar Agava. Il nous dit le Rav, אם האדם לא יתהלל לפני בני האדם ולא ישתהלל למצוא חן בעיניהם בעשותו כן מעשיו הטובים אף על פי כן אוהבים אותו, זוהי ראיה גדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו וזרה לו אהבה בליבות בני אדם ושם לו שם טוב על לשונם. באמת הוא שיש כמה בני אדם הנאהבים לבריות. Alors maintenant le Rav il nous parle, il nous dit comment tu peux savoir, ça c'est en général, hein? Parce qu'il y a une Gemara Meforeshet. Comment tu peux savoir que les gens, que Akadosh Baruch Hu, il aime tes actions? Alors tu vas dire, voilà, je fais en sorte que je flatte les gens. Non, si tu fais le Shem Shamaim, tu leur donnes, tu leur dis Shalom. Rabbi Yochanan, il disait Shalom même à un goy. Et Vemekadem Shalom ifne kol adam. Alors toi tu vas dire c'est de l'orgueil. Il y a des choses que c'est pas de l'orgueil, tu crois. Il nous dit le Rav, quand les gens ils t'aiment, il faut montrer qu'ils t'adorent. Ça veut dire, parce que ça, suite à l'action que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il met l'amour dans leur cœur, Vesam lo shem tov. Et il met dans leur cœur que toi tu auras un nom, un bon nom. Tov Shem, Mishem en Tov. Shem, il est mieux, le nom de l'homme, il est mieux que l'huile à farsemon. On parle de Shemen, quel Shemen on parle? On parle de Shemen à farsemon. L'huile à farsemon, que tu, même le morceau de bois que tu mets dedans, tu sors de là-bas, c'est un parfum que c'est extra, ça coûte très cher. L'huile de la farsemone, c'est du... La farsemone, comment on dit en français? Du kaki, ça s'appelle? Hein, comment on dit en français? C'est ça? Il est orange comme ça? C'est le kaki, ouais. C'est le kaki. Ouais. Maintenant, c'est de l'huile. C'est l'huile, c'est avec la fleur. Je ne sais pas comment ils font cela. C'est quelque chose, ça coûte très cher. Tov Shem Yishemen Tov Miyom HaMavet Miyom Yaldo Ve'emet hu sheyesh kama bnei Adam הנאהבים לבריות והקדוש ברוך הוא שונאם. Et voilà, de voir maintenant il va faire montrer le Rav l'inverse. Il y en a des gens que on les adore, on les aime, magnifiques. Et Akadosh Baruch Hu les déteste. She'enam mekayemim et mitzvot, parce qu'il ne faut pas Torah mitzvot. Alors un homme lui il peut avoir son repère, c'est quoi? Tu vois, regarde, je suis adorable. Regarde comment il court derrière moi. Il m'aime. Le bonhomme il dit. Ça veut dire voilà, c'est ça que tu as dit, d'accord? Ils entendent les chiours. Il y en a beaucoup qui entendent les chiours. Et suite aux chiours, ils font des maskanotes. Comment maskana, ça veut dire? Conclusion. T'as vu? Hein? Ils entendent ce chiour-là. T'as vu? Les gens, ils m'aiment. Je suis adorable. Ça veut dire que beaucoup ils m'aiment. Je peux continuer. Faux. Il dit le Rav qui a un Akadosh Baruch Hu et la l'homme des Torah Kaimim Ota. Akadosh Baruch Hu, il adore, il chérit celui qui étudie la Torah et celui qui accomplit la Torah. C'est pas rien d'étudier la Torah. Tu peux étudier la Torah, Hashem Shmor, et détruire le temple. Comment c'est possible? Ils ont posé la question. Les Nevi'im ne savaient pas. Ils ne savaient pas la Nevi'im, ils étudiaient la Torah, ils ne savaient pas pourquoi le Alma Avda Haaretz. La Torah, la Gemara, elle dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi il y a eu le destruction du temple? De quoi? Ils ont posé la question jusqu'à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Shelo birchu batorah trila. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire la bracha avant d'étudier? Hein? Bracha Torah. Bon, Hashem notait la Torah. Ils n'ont pas fait la brachot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la brachot? Quoi? Parce qu'on ne fait pas la bracha, c'est fini, Kadosh Baruch Hu détruit le temple? Non! Et là, Kadosh Baruch Hu, lui, il a vu comment Am Israël il considère la Torah. La faculté. C'est pas la faculté, la Torah. Ki chayenu ve'orech yamenu ubahem neege yomam v'layla. Que c'est notre vie. Ah, tu considères comme c'est une vie, comme c'est ta vie. Et c'est pas comme la faculté.
Comme tu allez, il y en a des gens qui viennent à la yeshiva, je vais passer un an à la yeshiva, rien que pour faire montrer que je passe un an dans la yeshiva. C'est un gros problème cela, c'est magnifique déjà. Ki chayenu, si tu sais que la Torah c'est ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire c'est ta vie? Tu fais tout pour cela. Alors qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris que la Torah elle fait une partie de toi. Mais si tu étudies la Torah superficiellement, il y a un manque dans le limud de la Torah. Ki en akadosh baruch hu oev ela lomdei haTorah umkaimea. Kadosh baruch hu, il aime, il adore ceux qui étudient la Torah, ceux qui se donnent corps et âme pour la Torah. Achaka yasitecha yetzer legalot chasidutcha u'ma'aseh. Bon, voilà comment il commence. C'est bon maintenant, c'est bon. Tu étudies la Torah, c'est bon, tu t'améliores dans les mitzvot, tu fais bien les mitzvot, tu fais bien la Torah. Après le Yetzer Hara, il va y aller de l'autre côté. Le Yetzer Hara, il lâche pas, c'est comme une mouche. La mouche, elle vient là. C'est comme ça, elle vient là. C'est comme ça, elle vient là. Elle vient là, elle vient là, elle vient là, elle monte. Elle te lâche pas tant que tu l'as pas fait. Là, elle te lâche pas. Pourquoi? David Amelech, il a dit Libi halal bikirbi. Mon cœur il est vide. Quoi? De Yetzer Hara. Il a fait au Yetzer comme ça. Nous, on n'a pas intérêt de s'amuser avec le Yetzer. Le Yetzer Hara, lui, c'est du feu. On fait rien que des ruses. Faut savoir, on est en guerre. Ki tetze la milchama loivecha. Quand tu vas à la guerre avec ton ami, ton ennemi, même avec ton ami, il vient des gens, on est ton ami. En fin de compte, le Yetzer Hara, il se déguise. Il est des fois ton meilleur ami. Il est là rien que pour te faire tomber. Il dit, le Yetzer Hara, il vient, il te dit, les galot chassidutra ou ma'asecha tovim lifnei ha'am. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dévoiler maintenant comment tu es un homme qui est juste, comment tu es un homme pieux. Ou mevira aya. Et voilà qu'est-ce qu'il dit le Yetzer. Le Yetzer Hara, il donne à mes personnes, il dit voilà, comme ça, ils vont faire comme toi, les gens. Combien? Plein de mitzvot. Regarde, tu te trouves où tu te trouves? Tu te trouves dans une choule, dans une Beth Knesset. Et ils font Zaka, 20 euros, 30 euros, 50, 100 euros. Et le bonhomme, lui, est religieux, tout cela. Ok? 300 euros. Pourquoi? Waouh, 300 euros. Qu'est-ce qu'il te dit? Il se dit, le bonhomme, pourquoi je fais ça? Parce que les gens maintenant, mais qu'est-ce que c'est 20 euros? Qu'est-ce que c'est 30 euros? C'est rien. Alors moi, je vais donner 200 euros, 300 euros pour que les gens, je vais les réveiller. Comme ça, ils vont donner plus. Si déjà un religieux, qu'il a pas beaucoup dans sa poche, quand même il donne 300 euros, moi, je ne vais pas plus cocher quête. Alors le bonhomme, il fait les Shem Shamaim. C'est très bien. Hein? Il n'y a pas des gens qui font ça. Généralement, quand des rabbanim, il y en a des rabbanim qui font comme ça. Ils font exprès, parce que quoi? Monter à la Torah, 10 euros, la chouma, qu'est-ce que c'est ça? Monter à la Torah, tu considères la Torah 20 euros, 10 euros? Dans ce cas-là, on met tous nos économies dedans, alors. On parle pas maintenant, on parle pas de celui-là il a pas grand-chose. On parle maintenant quand quelqu'un, Baruch Hashem, il s'assoit bien, il a une voiture et demie, il a une maison, un pavillon. Alors, mais donne de ta poche, sors, arrête d'être radin. Quand tu vas acheter maintenant un canapé, tu vas pas acheter un petit canapé tu vas acheter un canapé à je sais combien de centaines d'euros. Pourquoi acheter à ce moment-là? Pourquoi acheter et dire à tout le monde demain? Parce que même moi. Alors maintenant, on rentre pas maintenant dans les discussions. Hein, maintenant, je transmets qu'est-ce que le bonhomme il peut se dire dans sa tête. Et il fait sem les Shem Shamaim. Il fait ça, les Shem Shamaim. Maintenant, pour qu'il y en ait des gens qui sont radins, qui donnent 10 euros pour aller à la Torah, que le bonhomme, il peut se permettre de donner au moins 100, 200 par exemple. C'est un exemple que je donne, d'accord? Tu peux. Tu n'es pas un avraire, toi, qui étudie dans la Torah. Tu es un avraire, c'est-à-dire, on comprend.
Maintenant, ce Rav-là, il fait cela. Pourquoi il fait cela? Pour réveiller les gens. Et là, il fait essayer le Shem Shamaim. On continue. Il dit, le Yetzer Hara, il vient de l'autre côté, il dit à l'homme, regarde maintenant, je vais publier tes ma'asim, tes actions, ou là, ya'asu gamhem kemotra. Comme ça, eux, ils vont faire aussi comme toi. Tu vas faire une action. Cette action-là, maintenant, elle va être magnifique. Moi, je vais publier tes actions. Comme ça, eux, ils vont faire comme toi. Il dit le Rav, ça aussi, ça vient de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara, il vient et dit, tu as vu maintenant, tu vas publier maintenant tes actions, comme ça, okay? Ils vont te chanter même. Yamim Melech, ils vont te chanter, voilà. Et toi, tu vas marcher bien avec la tête haute, voilà. C'est la Torah, c'est pour la Torah, c'est pour. En fin de compte, il dit le Rav, il nous dévoile. Ça vient de l'orgueil. Même que tu crois que tu fais le Shem Shamaim. C'est très profond, ces Nyanim-là. Le Rav, il nous essaie de nous avec une grosse torche. Il nous dit, voilà, fais attention. Ça, c'est Tamnou les Edim, pas Rinum Soudim. Les Edim, ceux-là, ils veulent faire... Ils vont te faire tomber dans un trou. Ils te font un petit trou là maintenant. Ce petit trou là maintenant, tu peux tomber dedans, pour cacher la jambe. Pourquoi? C'est de l'orgueil. Même que maintenant, on a vu des Gdolim qu'eux ils se sont, soi-disant, comme vantés, mais ils ont fait cela devant leurs élèves, pour que les élèves, ils apprennent d'eux. De qui ils vont apprendre des élèves? Alors il fait, comme j'ai dit tout à l'heure avec la mitzvah, il fait cela, par exemple, devant ses élèves, pour que ses élèves maintenant, ils chérissent les mitzvot, chérissent la Torah. Vechavrehem et leurs amis, comme ça maintenant, eux, ils vont faire aussi pareil, eux, ils vont aussi t'aider. Oui, kol hakavod, continue. Il y en a des gens que quand ils s'approchent de la Torah, déjà la famille, arrête, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Alors tu vas étudier. Et alors, un rabbin, monsieur le rabbin. C'est bien, monsieur le rabbin, d'accord, mais la parnase, ça peut te donner à manger à ta femme. Mais restez tranquille. Tu es le top maintenant. C'est le top des tops. C'est quoi? C'est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. D'étudier toute ta vie, il n'y a pas plus que cela. L'ilmod, al-menat de lamed. Étudier pour enseigner. Il n'y a pas le plus que cela. C'est le but. Regarde, la Gemara dit comme ça. Pourquoi un homme il a été créé? Pourquoi on a créé l'homme? Chaval qu'il a été créé l'homme. L'homme il a été créé pour peiner. Adam la amal yulad. Pour peiner. C'est-à-dire que quand il est dans ce monde-là, il doit peiner. Zacha amala batora. S'il a un srout, il va se peiner dans la Torah. Il n'a pas un srout, il va peiner dans le monde. Il va travailler. Même qu'on voit dehors, qu'est-ce qu'on voit? On voit dehors, regarde dans la situation de celui qui travaille. C'est vrai, il a une bonne situation. Il a une belle voiture, il a une belle maison, même tu vas dire il a une belle femme. Il a des enfants bien. Tout ce que vous voulez. Ça, c'est le Yetzer Hara qui dit tout cela. Parce que une chose, quand quelqu'un il se dit dans sa tête, une seconde, il y a Boré Olam, d'accord. Il est là. On est tous conscients qu'il est là. Top. Il a créé le monde et la terre, tu es conscient? Oui. D'accord. Il a créé la terre et tout ce qu'il y a autour. Avec quoi? Avec la Torah. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la Torah. Le but, c'est la Torah. Si c'est le but, c'est la Torah. Et c'est la chose qui est plus chérie devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne va pas étudier cela? C'est logique, je parle de logique. Tu es conscient? Ah non, il va te dire, bien sûr. Pareil que cela, Simchat Torah, il va prendre un Sefer Torah, il va danser, il va être comme un fou. Simchat Torah, voilà la Torah. Mais tu étudies la Torah. Étudie cette Torah-là.
Que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est cette pninim. Il chérit comme des pères, les compte un par un. La Torah Akdosha. Et qu'est-ce qu'on fait? On est fatigué. On a besoin d'argent. On a besoin de manger. On a besoin des femmes. On a besoin de... C'est-à-dire, mais la Torah, maté aléa. Si tu sais, et tu es persuadé que ça c'est de la bombe atomique. C'est à col. C'est tout. Hein, tu le sais. Hein, dans ta petite tête. Tu sais? Oui. Top, fonce. Blocage. T'es bloqué. Pourquoi t'es bloqué? Parce que tu sais pas. Parce que t'es pas persuadé. Atalo batouar. Atalo yodea. Atalo mevin. Oui, mais Arabe, tu n'as pas compris. Mais d'accord, je sais, mais on a besoin d'argent. C'est des difficultés. Des fois, tu vas manger des patates qui sont d'avant-hier. C'est pas tous les jours que tu vas manger les patates d'aujourd'hui. D'accord? C'est la patate d'hier. Mais au moins, tu es avec Boré Olam. On n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que nous tous, on a un manque de émouna, manque de bitachon. Donc, alors d'accord, nous tous, qu'est-ce qu'on doit faire? On travaille. On doit travailler la émouna et le bitachon. On doit travailler la émouna et le bitachon. Ça se travaille. Dans ce monde-là, ça se travaille. Alors, il n'y a pas maintenant. Un homme, il est venu, il a dit, Arabe, j'ai compris. Besséder. Qu'est-ce que je dois faire? Je me donne coréen pour la Torah. Eh oh! La Torah va te dire, doucement, on ne se suicide pas. On fait cela avec un bon rave, avec une bonne torche. Lui, il va t'indiquer la vie. Il va te faire montrer le chemin. Maintenant, il est venu à Rav, je veux t'avrir. Père de famille, 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Il travaille. Ok. Et il dit maintenant je vais t'avrir. Oh non, doucement. Tu as une obligation maintenant, tu es marié avec tes enfants, tu dois leur donner à manger. Si maintenant tu as suffisamment de l'argent pour leur donner à manger, tu peux t'asseoir et étudier. Et ta femme elle est d'accord. Et tes enfants aussi ça va. Ils ont qu'est-ce qu'il faut, c'est pas tu vas leur donner maintenant des tomates, ça fait d'une semaine et demie. Ou du pain qui est dur, tu peux tremper maintenant avec de l'eau chaude, comme ça ils vont devenir un peu pour le manger. Ça s'appelle suicide. Quand il n'aime pas les suicides. On ne se suicide pas. On se contredit. Doucement, on avance. T'as compris? Dans la tête. Veyadata ayom. On le dit 3 fois par jour, on le dit, ce pasouk-là. Pour que tu comprends bien. Veyadata ayom. Ve'ashevota elavavecha. Tu le mets dans ton cœur. Quoi yadata? Hashem wa Elokim. Kadosh Baruch Hu, c'est lui Kadosh Baruch Hu, c'est le Dieu. Mais avance doucement. Tu as compris? Avance. Pas par pas. Bezat Hashem.